Bonjour à tous, je vais réagir aujourd'hui sur la médecine en fait en France et notamment la possibilité de pouvoir prendre ou rendez-vous avec des médecins ou comment arriver dans des cabinets d'urgence médecine où c'est sans rendez-vous et on fait tous la chaîne pour pouvoir être pris en charge à un moment donné avec un problème qu'on a. Donc voilà, je vais vous transmettre une vidéo en fait après celle-là où je vous montre le nombre de jours d'ouverture mensuelle auquel on a eu droit cet été et en septembre sur donc mon village où on est un peu plus de 5000 habitants. Voilà, je fais un petit repère comme ça pour les gens, pour le gouvernement et pour d'autres personnes s'ils se demandent comment ça se passe à la campagne. Alors moi je viens de la ville, j'étais dans une ville de plus de 800 000 habitants, donc je connais le fonctionnement d'une ville, d'une grande ville, mais la campagne je connaissais pas bien et on avait entendu beaucoup de choses dans les médias, au journal, etc. sur les zones de campagne. Donc là je fais le bilan, je fais le point et j'expérimente aussi ce qui se passe dans notre cher pays. Donc vous verrez les dates de journée. Globalement on est sur 2 jours par semaine d'accueil, et c'est pas toutes les semaines, voilà. Donc bon, après c'est du 10h 22h l'accueil quand c'est ouvert, mais j'ai envie de dire le 10h 22h c'est quand même, c'est bien, mais à la limite moins de plage horaire grande mais un peu plus d'ouverture, ça serait pas mal non plus aussi. Du style 3 demi-matinées par semaine ou après-midi par semaine, mais fixe, c'est cool aussi. Comme ça, on peut se projeter et c'est pas mal. Voilà, je trouve que ça respecterait mieux les besoins des gens du coin, sachant que nous, on est donc dans un village de un peu plus de 5000 habitants, mais qu'il y a d'autres lieux-dits autour où il n'y a rien. En fait, ces gens se déplacent aussi pour venir dans notre zone, dans notre secteur. Donc voilà. Le bilan, et en fait je réfléchis à la question, alors un peu à l'aveugle parce que je connais pas vraiment de médecins non plus dans mon entourage, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec les médecins qui m'ont pu me recevoir déjà à Marseille, parce que moi je viens de Marseille. Donc en fait alors certes, il y a eu un numerus clausus sur les voies de la médecine générale en disant voilà, il y a trop de gens qui veulent faire médecine, donc on va avoir numériser le nombre d'entrants dans les études médicales parce que il peut y avoir trop de monde et qu'on veut qu'il y ait un peu d'autres secteurs ouverts qui soient pris par les têtes de notre pays, voilà. Donc et en fait je peux vous le dire, même dans les grandes villes, quand on appelle un médecin généraliste ou un spécialiste, on se retrouve beaucoup avec cette réponse, monsieur ou madame machin ou docteur truc ne prend plus de nouveaux patients. Et donc moi j'ai un problème avec ce truc de ne prend plus de nouveaux patients, c'est-à-dire il s'est figé sur un répertoire de patients sur qui il a visé un objectif de maladie chronique qui fait que ce patient-là, il va revenir le voir tous les mois ou toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines, et du coup c'est comme ça qu'il organise sa patientèle, le médecin d'aujourd'hui. Ou le spécialiste d'aujourd'hui, c'est-à-dire on se base sur l'aspect chronique de la maladie pour pour faire vivre notre patientèle. Je pose la question, parce que moi quand je vais voir un médecin au départ, je me dis c'est l'objectif d'être guéri, donc je le vois 1 fois, voire maximum 2 fois, et après je passe la main à d'autres en fait, qui sont malades aussi, et donc on peut être inquiet. Quand on commence à avoir une patientèle, de se dire est-ce que je vais avoir des patients, etc. Mais ça se refile le mot, etc. Donc il y a plein de gens qui viennent. Donc je me dis sur quoi basent ces nouveaux médecins leur patientèle, puisqu'ils ne prennent plus de nouveaux patients. Et alors là, on se dit pas tous les 6 mois,
toute l'année. Non, c'est-à-dire presque jamais, il ne prendra de nouveaux patients. Donc, c'est-à-dire, il a étiqueté tout un nombre de patients, a priori, de ce que moi j'en conclus de mon hypothèse chronique, des patients chroniques qui ont des maladies chroniques, et qui vont le revoir toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 15 jours. Et donc, ça suffit pour que monsieur ou madame vive tranquillement sa vie au détriment du service rendu normalement à la nation de guérir des personnes, en fait. De soigner, sans qu'il y ait forcément un suivi, mais de manière, voilà, exceptionnelle. Tiens, je suis pas bien, j'ai besoin de voir un médecin, etc. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une politique au niveau de l'ordre des médecins qui donne un mot d'ordre aussi à accueillir un certain nombre de patients et pas plus, par secteur, hein, et alors du coup c'est sectorisé, et alors du coup quelle est la politique intérieure médicale de notre pays? C'est quoi? C'est de dire ah ben il faudrait que les Français aillent moins chez le médecin, ils sont trop stressés, ils prennent trop de médicaments, on est trop assaillis par les labos en termes de gouvernance et que donc ça fait trop de lobbying, et donc c'est bien s'ils vont moins chez le médecin, les Français. Moi je veux bien, mais à un moment donné il faudrait quand même que ce soit un peu plus libéré. Quand on voit quand même des pays où il y a un accueil constant, sans rendez-vous de la part de généralistes privés, du coup on se dit, bon, bah, il y a un vrai service médical dans le pays. Et puis il peut ne pas y avoir d'attente, du coup. Vous voyez, quand on crée un peu des nœuds comme ça, on a l'impression que ça va créer sociologiquement plus de demandes. Plus on crée le blocage, plus il va y avoir des problèmes ou du nombre intéressé par la compétence bloquée, et donc on augmente le nombre de patients entre guillemets, alors que si c'est complètement débloqué, que c'est fluide, finalement les gens sont rassurés et finalement les gens ne vont pas voir le médecin. Vous voyez, je me pose la petite question psychologique pour que ça soit, pardon, pas psychologique, sociologique, mais aussi l'aspect psychologique du fait de l'offre et de la demande. Quand il y a moins d'offres, est-ce que ça augmente pas la demande? Et de fait, on augmente le nombre de stressés et de prises médicamenteuses. Sachant qu'on voit aussi la psychiatrie. Alors, les hôpitaux se sont bien développés en psychiatrie, voilà, dans notre pays. Mais les psychiatres, il y en a moins. Donc, je me dis, c'est quoi? On veut faire de nous des gens stressés, où on a du mal à aller chez le médecin, on a du mal à être suivi psychiatriquement, on a du mal à être pris en charge. Quand on appelle les secours, moi la dernière fois j'ai appelé les secours pour un collègue, 35 minutes en ligne comme ça, à attendre le médecin. Ouais, c'est bien, j'ai eu le protocole en entier, c'est-à-dire j'appelle les pompiers, hop, j'appelle qui me passe le SAMU ou je sais pas qui, une deuxième personne, mais c'est pas le médecin, et donc une troisième personne pour avoir le médecin, et après pour avoir le médecin, c'est-à-dire 35 minutes. Et je l'ai pas eu. J'ai raccroché au bout de 35 minutes. Et une autre fois aussi pareil, c'est-à-dire j'appelle, j'étais tombée dans les escaliers, hop, j'appelle, j'ai tout de suite quelqu'un, hop, j'ai ensuite une deuxième personne, et puis la troisième, j'ai attendu pareil, à peu près une demi-heure au téléphone, j'ai dit bon c'est pas grave. Voilà l'état de la France. Donc je sais pas, vous en pensez quoi? Moi j'aimerais que ce soit partagé aussi auprès d'autres pays et d'autres nationalités, parce que je voudrais que la France ait honte. Voilà. Je veux que la France, elle ait la honte devant les autres pays et de la manière dont on gère chez nous pour notre peuple. Voilà. Pour notre peuple, puisqu'en réalité, les gens n'aiment pas le peuple de France. Les gens qui sont au gouvernement n'aiment pas les gens du peuple de France parce qu'on est chiant, je vais vous le dire. Parce qu'on est chiant, voilà. Mais que eux-mêmes, ces gens qui nous gouvernent, sont chiants aussi et sont arrogants aussi. Donc, il y a un espèce d'effet comme ça. On se renvoie la balle entre je te fais chier, tu me fais chier, vas-y, je te fais chier, tu me fais chier. On a l'impression que c'est ça un peu en France. Donc, on est mal servi. Voilà, on se sert mal. Les gens, ils sont là, ils discutent, et ça négocie, et nanani, et nanana. Moi, c'est juste que j'aimerais bien que les gens, en fait, le médecin qui fait la médecine, veuille soigner les gens. Voilà. Et que les gens qui aillent voir les médecins ne soient pas là à faire « oui, non mais ça,
oui, non, mais ça, non, mais ça. Bon, après, on a des médecins, c'est plus ce qu'ils étaient aussi. Hein. Des fois, on a l'impression qu'ils ont fait les études de médecine, mais t'es sûr que je peux avoir confiance en toi parce que t'as pas l'air trop sérieux non plus dans ma prise en charge. Hein, vous savez, cette nouvelle prise en charge où on ne regarde que le symptôme et on fait pas d'état des lieux global, c'est-à-dire, la dernière fois je vais chez le médecin, qu'est-ce qui se passe? Bah, il prend pas la tension, il prend pas ma saturation, il prend pas il regarde pas mes yeux, mon foie, il regarde pas mes dents, hein, ma gorge, etc. Il me regarde pas les oreilles. Moi, j'aimais bien quand même ce côté-là un peu classique où on t'ausculte et on fait un peu le bilan en entier et on prend le temps. C'est-à-dire que là, maintenant, t'es reçu et on fait le nombre de visites, en fait, pour encaisser, tu vois. Et en fait, t'es reçu. Ben, j'ai mal à la jambe. Ah, ben, on va regarder la jambe. Et puis, on regarde la jambe à moitié, etc. Oui, bon, d'accord, allez, médicaments, gna gna gna, ordonnance. Et puis après, tu repars, tu sais, chez toi. Et tu te dis, ah non, mais attends, j'avais ça aussi. Ah non, mais attends, j'avais ça. Donc, tu t'es tapé un truc d'urgence, tu sais, où t'as fait la chaîne pendant des heures, mais t'as quand même oublié de parler ce truc-là, t'as quand même oublié de parler ce truc-là, et donc la prise en charge, elle est pas globale, tu vois, elle est vraiment symptomatique, tu vois, de la définition, c'est vrai, hein, de la médecine allopathique. Donc, je veux dire, à un moment donné, on le faisait bien à une époque, et puis on sait plus pourquoi les gens, ils veulent moins bien le faire. Voilà. Trop de charges, hein, voilà. Je vais pas parler des impôts dans cette vidéo, je me réserve le droit sur une autre vidéo parce que, voilà, ça serait vraiment dommage qu'on se gâche le plaisir et que je parle d'un autre sujet sur cette vidéo. Voilà, donc je vais vous partager, soyez attentifs, la vidéo que j'ai faite avec les jours d'ouverture d'horaire du service d'urgence. Voilà. Allez, bonne journée.